Monsieur Larose, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que vous devinez ce que je vais vous demander. Le PP, votre parti, ou votre ex-parti, d'après ce que j'ai entendu dire, est actuellement l'objet de quelques remous. Voulez-vous expliquer ce qui se passe? Oui. En fait, quelques remous. La question est un peu plus complexe que cela. J'ai été convié chez le président Michael Modrikamen lundi dernier, en soirée, où nous avons eu un entretien à peu près de 2 heures, où M. Modrikamen m'a expliqué le pourquoi de sa décision. C'est-à-dire sa décision, c'était d'évincer Philippe Chancet-Wilmot, notre vice-président, et de mettre en place une séparation à l'amiable entre Philippe Chancet-Wilmot et lui-même, président du parti. Mais comment se fait-il qu'un président d'un parti, quel qu'il soit, peut évincer quelqu'un? C'est justement là la pierre d'achoppement. Oui, dites-moi. C'est justement là la pierre d'achoppement. En fait, c'est une histoire qui date quand même de 4 ans. En fait. Donc, le parti a été créé en 2009. Notre président, M. Modrikamen, a été élu président, forcément, c'est lui le créateur du parti. Il avait donc un mandat de 4 ans, selon les statuts qu'il avait lui-même édités. Et donc, sa présidence, son mandat de présidence, se terminait donc normalement en 2013. Or, il se trouve que le président souhaite et affirme qu'il va conduire lui-même le parti aux élections en 2014. Donc, ça veut dire que sans demander l'avis à personne, il décide, comme il l'a toujours fait, il décide de conduire le parti en 2014 aux élections sans demander l'avis de personne. Donc, quelque part, on peut estimer que ce n'est pas très démocratique. C'est ça que vous dénoncez. Exactement. En fait, excusez-moi, en fait, notre combat, ça a toujours été justement de mettre en avant la démocratie, tant au niveau des citoyens qu'au niveau du parti, bien sûr. Donc, quelque part, vous vous sentez un peu trahi? Ce n'est pas vraiment une question de trahison. Je n'aime pas beaucoup ce terme de trahison. Je vais dire que c'est un usage d'un rôle, d'un poste qui n'est pas conforme avec la vision même du parti. Mais vos électeurs à trop doivent-ils aussi se sentir un peu trahis également? Pourraient-ils se sentir? Absolument pas. Pourquoi? Mais absolument pas, parce que justement notre volonté et la démocratie, comme je vous l'ai dit, nous voulons justement avoir un système de travail au sein du parti qui est lui aussi démocratique, c'est la base de tout. Nous avons interpellé le président à plusieurs reprises à ce sujet-là et à d'autres sujets aussi. Je vais juste vous rappeler, il y a quelques mois, ces prises de position, notamment concernant Bardo Wever, qui ne sont pas du tout partagées par la base, par l'ensemble des membres du parti. Il a été interpellé à plusieurs reprises pour ça. Il ne veut pas revoir sa copie, il ne veut pas changer son fusil d'épaule. La base décide donc d'intervenir autrement, changer les choses. J'imagine que vous avez eu une réunion à trop pour en débattre, de l'attitude à prendre. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien sûr, en tant que chef de groupe sur la section de Trou, je me devais d'avertir et de tenir au courant donc, les membres de la section de Trou. Nous avons eu une réunion cette semaine, donc suite à ma réunion avec le président, et je leur ai expliqué exactement les tenants et les aboutissants. Et je les ai soumis au vote, et je peux vous dire que la majorité de la section de Trou a décidé de me suivre et de rejoindre les rangs de Philippe Chancet-Wilmot. Oui, donc vous quittez le PP et vous créez, ou un nouveau parti va être créé, c'est ça qui est dans l'air? Oui, en effet, je vais dire que le nouveau parti qui va être créé est déjà sur les rails. On est déjà en train de formaliser certaines choses, donc le parti, à mon avis, va démarrer dans le courant du mois prochain, certainement. Et c'est un parti qui se voudra beaucoup plus libéral et, je vais dire, très démocratique de toute façon, puisque c'est le but de notre démarche ici. D'accord. Et pour revenir à Trou, donc vous avez déjà... Donc on imagine que ce parti-là sera
maintiendra le programme qui était le vôtre? Tout à fait. Tout à fait. Au niveau des électeurs qui nous ont donné leur confiance donc au mois d'octobre Oui. 2012, il n'y a absolument rien qui change. Nos idées ne changent pas. Notre vision de travail reste exactement la même. Il y a juste un problème interne au parti qui nous a fait prendre certaines décisions. Rien ne change. C'est comme si vous preniez une voiture dans laquelle vous mettez 5 ou 6 personnes pour faire un voyage. La voiture tombe en panne, on change de voiture, mais l'équipage reste le même et le voyage continue. Il n'y a absolument rien qui change. D'accord. Donc on va revenir un petit peu à Trot maintenant. Donc vous faites partie de l'opposition. Vous êtes d'ailleurs le seul contre tous à faire partie de l'opposition. Néanmoins, vous faites partie de différentes commissions. Oui. Vous avez déjà participé à des réunions? Au jour d'aujourd'hui, j'ai participé à une seule commission, donc la commission travaux. D'André Dombard. Qui est dirigée par André Dombard. Oui. Et je dois dire que j'ai eu vraiment un bon accueil. Nous avons eu une commission qui s'est déroulée vraiment sereinement, où j'ai pu émettre mes idées et mes remarques. J'ai été écouté. Je n'ai vraiment aucun grief à apporter à cette commission. J'espère que les autres se dérouleront de la même manière. Je n'en doute pas. Monsieur Morinville, vous également, vous n'êtes pas élu, mais vous avez été désigné pour une commission également, pour faire partie du CPAS. Avez-vous déjà eu des réunions, vous, avec... Absolument. Et à ce sujet, je dois d'abord vous signaler que je suis tenu à la plus extrême discrétion. Oui, mais on demanderait concernant le contenu des réunions, mais ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous parler, c'est de l'ambiance et de la manière dont vous avez été accueillis, comme M. Larose a été bien accueilli dans sa commission et vous dans votre CPAS. Est-ce que les choses se sont passées normalement? Absolument, j'ai été très bien accueilli et nous pouvons travailler à l'aise, à l'exclusion de toute couleur politique. Nous ne faisons absolument pas de politique et rien ne transparaît. Je pense que l'on fait d'abord usage de l'enthousiasme au travail, de la disponibilité de chacun et nous utilisons au mieux les compétences de chacun des membres. Ça me semble parfait. Et bien voilà, donc je crois qu'on peut s'arrêter là. Une dernière question peut-être un petit peu plus particulière, mais qui est à l'ordre du jour. Le nouveau parti auquel vous allez adhérer, a-t-il déjà un nom? Il y a des idées, mais je ne dévoilerai rien sur le nom actuellement. Pourquoi? Parce que, pas simplement pour faire des cachotteries, tout simplement parce que ce nom n'est pas encore fixé et que nous n'avons pas encore vraiment pris de décision. On n'a pas de certitude par rapport au nom. D'accord. Mais ça sera diffusé très prochainement dans le cours du mois prochain, sans problème. Depuis lundi, depuis la fameuse réunion de Bruxelles, là, j'imagine que vous avez déjà eu des contacts avec les gens de Trot. Je parle des gens qui sont vos collègues politiciens. Ah, mes collègues politiciens, pas beaucoup. Non. Pas beaucoup, mais par contre, la population, oui, pas mal de gens viennent nous demander, tiens, alors quoi, c'est fini? Non, c'est pas fini, ça continue. Ça continue autrement, voilà. Donc vous travaillez encore à titre d'indépendant, c'est ça? Pour l'instant, oui, jusqu'à ce que le nouveau parti soit formalisé, et alors à ce moment-là, on se mettra sous les couleurs du nouveau parti. Eh bien, j'imagine qu'à ce moment-là, on pourra en reparler. Bien volontiers. Je vous remercie pour l'entretien. Merci à vous.